Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Chanel. C'est parti pour 45 minutes d'oral avec une grande école. Et avec nous aujourd'hui, Toulouse School of Management. Et j'accueille donc pour cela Hervé Penant, directeur de TSM, Théo Yez, étudiant en licence 3 de management. Et puis Johanna Carcenti, diplômée TSM du Master Marketing, promotion 2007. Et actuellement responsable des acquisitions de contenu média chez Adaptive Chanel. Elle est aussi présidente de TSM Alumni qui fédère la communauté des diplômés TSM. Merci à tous les trois d'être avec nous. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons passer aux questions, mais tout de suite, place au traditionnel pitch. Alors Hervé, 1 minute chronométrée pour présenter votre école. C'est parti, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. TSM est une école de management au sein de l'Université Toulouse-Capitole, qui est une université spécialisée en droit, en économie et en gestion. Pour vous donner une idée générale de notre institution, TSM, c'est 3000 étudiants en licence, master et doctorat. 40% d'entre eux sont en alternance, 20% en mobilité internationale et 35% de nos étudiants sont boursiers. Nous sommes situés dans des locaux d'exception en plein centre de Toulouse. Notre projet de formation est simple. Les étudiants de TSM apprennent à maîtriser les principales méthodes et techniques de management, à gérer des projets, à allouer des ressources, en un mot, à créer les conditions d'une performance durable. Notre devise, The Path Ahead, est un pari sur l'avenir. Nous sommes là pour vous présenter toutes les opportunités qui s'offrent à vous et pour vous accompagner dans votre projet professionnel et dans votre développement personnel. En un mot, TSM est une grande école au sein d'une grande université. C'est une véritable chance pour ses étudiants et je vous engage vivement à la saisir. Très bien, Hervé, vous êtes parfaitement dans les temps. Belle prestation. Nous allons pouvoir passer directement aux questions. Voici la première. Qu'est-ce qu'un bon candidat pour TSM ? Pouvez-vous nous expliquer ce que vous attendez d'un étudiant digne d'intégrer votre école? Alors, on va commencer avec Hervé. Je sais que votre recrutement est assez, on va dire pas difficile, mais ce n'est pas n'importe qui peut intégrer TSM. Oui, alors pour répondre directement à la question, qu'est-ce qu'un bon candidat pour TSM? C'est avant tout un candidat qui souhaite s'engager, qui est sérieux, qui est prêt à travailler. Après, effectivement, nous avons un processus de sélection qui est très rigoureux puisque nous avons plusieurs endroits pour intégrer notre école. Vous pouvez intégrer après le baccalauréat, donc en première année de licence. Là, pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, sur Parcoursup, la célèbre plateforme Parcoursup, nous avons été identifiés comme la licence de gestion la plus sélective en matière de licence de gestion en France, devant par exemple une université comme Paris-Dauphine. Donc une sélection en première année. Nous pouvons aussi accueillir des étudiants à partir de la 3e année. Ils peuvent rentrer en 3e année. Là aussi, les taux de sélection sont importants. Et puis enfin, nous pouvons également accueillir des étudiants directement en entrée de master. Voilà. Donc il y a 3 moments pour intégrer notre école. Et le bon candidat, très franchement, pour être très simple, c'est un candidat qui a de très bonnes performances scolaires. Très bien. Et vous avez 2 candidats actuellement qui vous accompagnent à côté, qui ont réussi ces épreuves, qui ont réussi à intégrer votre école. Théo, quel a été ton parcours avant d'intégrer TSM? Par quoi tu es passé? Et puis ensuite, on demandera à Johanna. Bonjour, donc tout d'abord, je suis passé par un bac ES dans un lycée, donc une filière générale. Ensuite, j'ai postulé donc sur Parcoursup. J'ai mis en avant le projet motivé, pourquoi cette école. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être pris. Donc, j'ai fait une licence 1 et une licence 2 gestion, qui est le tronc commun des licences à TSM. Et ensuite, je me suis spécialisé en licence 3 management. Quel type de profil on retrouve au sein de ta promotion? Divers et variés. On peut avoir des ex-DUT avec des DUT Tech Deco et des DUT GEA, mais aussi des anciens donc de la L1 et L2 gestion. Et on a aussi des personnes qui viennent de différentes universités, comme par exemple la TSE, la Toulouse School of Economics, qui arrive ensuite à TSM. Donc disons qu'il y a 4-5 profils types. Johanna, votre parcours avant d'intégrer TSM, on rappelle que vous êtes de la promotion 2007. Exactement. Moi, j'ai eu un bac scientifique et donc j'ai fait des études au début en sciences et j'ai intégré la TSM en master. Je vous confirme qu'il y a une sélection. Outre les connaissances, moi je pense qu'il y avait aussi beaucoup de motivation et un projet professionnel
abouti, et je pense que c'est ce qui a pas mal joué dans le fait que j'ai été prise aussi. Et c'était assez similaire. Alors, il y avait beaucoup d'élèves qui venaient de la licence, et on était quelques-uns à intégrer en master, mais dans tous les cas, très motivés et sûrs de notre choix pour intégrer la TSM. Et avoir un projet à peu près défini, ça aide. Ouais. Très bien. Question suivante. Ma fille est une excellente élève. Nous sommes très fiers de ses résultats depuis le début de son parcours scolaire. Aujourd'hui, son cœur balance entre plusieurs grandes business schools, mais la voie de l'université reste aussi une possibilité pour nous. Est-ce que votre école serait un bon compromis? Alors Hervé, vous avez dit dans le pitch que vous étiez une grande école au sein d'une grande université. Oui, ben c'est tout à fait ça. Je crois qu'effectivement, nous sommes le marché de l'enseignement supérieur, la formation en enseignement supérieur, pardon, est un marché très concurrentiel et il y a de très beaux établissements dans l'ensemble de notre territoire. Hein. Il y a de très beaux établissements dans les écoles et il y a de très beaux établissements au sein des universités. On espère être l'un de ces établissements. En tout cas, je crois qu'on est une vraie alternative au sein du service public, c'est-à-dire que nous proposons des programmes qui sont de qualité, avec une insertion professionnelle très rapide et effective et très reconnue. Nous avons des partenariats nombreux avec les entreprises et nous avons évidemment un corps enseignant de qualité, puisque par définition, ce sont tous des professeurs d'université qui ont tous une thèse dans leur discipline. Et donc évidemment, lorsque les enseignements sont proposés aux étudiants, ils sont faits par des gens qui souvent ont fait des ouvrages de référence dans leur discipline. Donc on a une grande qualité pédagogique qui en plus nous permet de mixer différentes disciplines, la gestion bien sûr, mais on a à peu près 30% de nos enseignements qui sont des enseignements de droit et peut-être 15% des enseignements qui sont des enseignements d'économie. Donc au final, on a une sorte de culture générale un peu globale en licence, et puis après on se spécialise progressivement. Donc je crois qu'effectivement, on a un vrai choix. D'ailleurs, on représente vraiment une alternative, puisque on a beaucoup d'étudiants en préparation qui nous rejoignent pendant ou à la fin de leur préparation aux grandes écoles, et puis on a des étudiants qui effectivement arbitrent entre eux, est-ce que j'essaye de rentrer dans une préparation aux grandes écoles ou est-ce que je rentre directement à TSM? Et ce qu'on voit depuis 3 ans, 4 ans, c'est qu'effectivement de plus en plus d'étudiants qui ont le dossier qui leur permettrait de rentrer dans une préparation, choisissent de rentrer directement à TSM. Théo, est-ce que tu as douté aussi avant d'entrer à TSM? Tu avais d'autres choix en tête? Est-ce que la qualité du service public que propose TSM t'a aidé à choisir cette école, à faire ton choix? Totalement, oui. J'hésitais entre d'autres universités. J'hésitais aussi à entrer en DUT. Mais mon choix s'est porté quand même sur TSM. C'était mon choix numéro 1. Donc quand je l'ai obtenu, j'étais très content. Et je regrette pas parce que je retrouve vraiment toute d'une école, les enseignements que je voulais, la théorie, la pratique, de très bons professeurs, maîtres de conférences, mais aussi des professionnels, des intervenants. Donc cette qualité-là, on la retrouve totalement, oui, j'en suis très satisfait. Et on reviendra sur la théorie et cette pratique au sein des enseignements de TSM. Pour vous, Johanna, quel est l'intérêt, aux étudiants qui nous regardent à leur famille, quel est l'intérêt d'intégrer TSM, une école comme TSM, plutôt qu'une business school classique? Pour moi, c'était exactement ça. J'ai eu un peu le même ressenti que Théo. C'était le compromis. Dès que j'ai découvert la TSM, c'était le compromis parfait pour moi entre l'université et une école, une grande école. J'ai pas hésité. Pour le coup, j'ai directement candidaté à la TSM. Je trouve qu'on a un peu les avantages des deux, en fait. On a un enseignement effectivement de qualité, des intervenants qui sont parfois des anciens diplômés de la TSM. C'est très concret quand vous êtes étudiant de voir des anciens revenir et vous présenter leur parcours suite à la TSM. Et je sais que moi, je l'ai fortement apprécié et que j'étais pas la seule, en tout cas dans ma promotion. Et voilà, pour moi, c'était vraiment un compromis et les avantages des deux, en fait. Donc, j'ai pas hésité et j'ai été très contente d'être prise et je le suis encore aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça aussi que je fais partie de l'association des alumni. Voilà, moi, je suis contente d'avoir fait TSM et de pouvoir promouvoir l'enseignement de la TSM. Et pourquoi pas enseigner plus tard, non, Johanna, au sein de TSM? Et j'ai déjà eu l'occasion, moi, d'intervenir à la TSM auprès des étudiants en marketing, puisque moi, je suis diplômée de marketing. Donc, ça a déjà été le cas. Ouais.
Alors, question suivante. Quand la situation sanitaire sera derrière nous, ma fille souhaiterait poursuivre une partie de ses études à l'étranger et parfaire son anglais, mais aussi son italien. Cette possibilité d'international est déterminante dans son choix de parcours. En avez-vous un correspondant à ses attentes? Alors, vous avez une offre de parcours multiple, Hervé. Oui, alors je souris parce que moi, vous voyez, mon fils aussi un de mes fils a fait italien. Et malheureusement, à TSM, nous ne ferons pas cette langue, l'italien, parce que malheureusement, il n'y a pas assez d'étudiants qui font cette langue. Donc, nous ouvrons à TSM 2 langues vivantes, obligatoires, l'anglais et l'espagnol. Bon. Donc, de manière moins anecdotique, effectivement, nous avons plusieurs filières vraiment tournées à l'international, enseignées intégralement en langue anglaise, et qui donnent accès à des doubles diplômes avec des établissements prestigieux, essentiellement en Europe et en Asie. Essentiellement en Europe et en Asie. On a également des accords au Canada, mais l'essentiel de nos accords sont en Europe et en Asie. Donc oui, nous avons plusieurs moments de mobilité internationale. On peut avoir une mobilité sur l'ensemble d'une année entre la L2 et la L3, entre la L3 et le master, et même entre les 2 années de master. Donc nous, on conseille des mobilités longues, double diplômantes. Hein. Vous savez, il y a un film que j'aime beaucoup, qu'on connaît tous, qui est évidemment ce film où vous avez des étudiants qui sont à Barcelone. L'auberge espagnole. Voilà, merci. L'auberge espagnole. Merci Johanna, l'auberge espagnole. J'adore ce film, mais nous faisons tout l'inverse de l'auberge espagnole. C'est-à-dire, bien sûr, on imagine que l'expérience est agréable et festive, mais nous débouchons sur des doubles diplômes extrêmement vérifiés, contrôlés. Et donc, l'idée, c'est d'envoyer effectivement nos étudiants pour une année, souvent en année de césure, en leur garantissant, évidemment, quand ils reviennent, la poursuite de leur étude au sein de notre institution. Donc, nous avons à peu près, comme je vous disais, à peu près 20% d'étudiants qui sont en mobilité internationale et pour une majorité d'entre eux qui obtiennent un double diplôme. Johanna, vous êtes partie? Alors non, moi je ne suis pas partie, mais je vous confirme que l'anglais est, enfin, en tout cas, moi dans mon secteur d'activité en marketing, est très important. Donc voilà, moi voilà, quand j'échange avec des étudiants ou en fonction de leur objectif professionnel, je leur conseille quand même fortement de pratiquer ou en tout cas de pouvoir maîtriser l'anglais professionnel. Pour moi, c'est vraiment très important de pouvoir avoir ce plus sur son CV. Après, les autres langues, voilà, je dis pas, mais l'anglais me semble aujourd'hui assez indispensable. Ouais. Alors bien sûr, je me permets juste, excusez-moi, de compléter. Sur les langues, donc nous avons effectivement investi de manière très significative pour pouvoir accompagner nos étudiants à obtenir les meilleurs niveaux de certification en langue anglaise et en langue espagnole. Hein. Donc ils ont beaucoup d'heures de préparation pour tous les certificats qui sont connus, TOEIC, TOEFL, etc. Donc obligatoirement, je dirais, quand ils arrivent au niveau du master, c'était un peu différent du temps de Johanna, mais depuis 4-5 ans, on a modifié ces choses-là. Quand ils arrivent au niveau du master, ils ont un niveau très significatif, certifié par des organismes extérieurs, comme le TOEIC ou le TOEFL. Très bien. Théo, est-ce que même quand on ne part pas forcément, on retrouve cette dimension internationale au sein même de TSM? Tout à fait, oui, parce qu'on a déjà des Erasmus dans chaque promotion. Alors bon, forcément, en ce moment, c'est compliqué de se voir, mais on en retrouve. Et puis, à partir de la licence 3, il y a des filières qui commencent à arriver de type international avec des étudiants internationaux. Donc, même à Toulouse, on peut retrouver cet aspect-là, oui. Très bien. Alors, vous le disiez hein, tout de suite, Théo, avec cette situation sanitaire, ça a été un peu compliqué pour tout le monde, y compris pour l'enseignement supérieur. Hervé, comment vous avez traversé cette période? Comment ça s'est passé, l'adaptation, l'organisation? Oui, alors bien sûr, enfin, on a essayé ce qu'on dit toujours, on a essayé d'assurer la continuité du service public. Alors la continuité du service public, pour nous, il y avait 2 choses qui sont de nature un peu différente. Il y a d'abord la continuité des enseignements, mais ça, entre guillemets, c'est quand même le plus facile pour nous parce que nous avons une plateforme digitale dédiée, nous l'avions déjà mise en œuvre avant les problèmes sanitaires, donc nous avons juste, je dirais, mobilisé de manière plus importante cette plateforme. Donc nos collègues ont utilisé tout, alors là je vais dire des termes un peu techniques, mais
on utilisait toutes les modalités d'enseignement dit asynchrones, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas une interaction immédiate avec les étudiants. On va leur donner, sur cette plateforme, on va leur donner des choses à faire, déposer des choses, eux-mêmes vont déposer d'autres éléments, et après, on va effectivement se voir avec, comme aujourd'hui, à distance, et on va simplement, dans une autre forme d'enseignement, vérifier les acquis. Donc ça ressemble un peu à une classe inversée, si vous voulez, encore une fois, sans utiliser des termes trop techniques, mais bien sûr, on a assuré la continuité des enseignements sans difficulté. Alors la deuxième chose que je voudrais dire, qui est plus difficile et sur laquelle on s'est concentré, c'est la qualité des examens. C'est-à-dire que nous avons fait particulièrement attention à ce que les examens soient des examens extrêmement rigoureux et qui garantissent comme ça la qualité du diplôme des étudiants qui nous ont rejoints ou qui étaient parmi nous dans cette période de confinement. Alors, je viens de voir apparaître une question sur comment on vit le confinement à TSM. Très franchement, je voudrais là saisir cette occasion pour remercier vraiment nos étudiants. Ça n'est absolument pas de la démagogie, mais vous voyez, ils ont, de manière spontanée, eu des initiatives extrêmement remarquables. Je vous en donner deux. Il y en a deux qui ont été fantastiques. Alors, la première, qui est peut-être attendue, mais vous savez, on a un master de management du sport, avec d'ailleurs des diplômés célèbres. Vincent Clerc est diplômé du master management du sport. Antoine Dupont, actuellement, est diplômé de notre master management du sport. Donc, bon, c'est normal, on est à Toulouse, on est un pays de rugby. Mais donc, ces étudiants du master management du sport, eh bien, ils ont fait des vidéos d'entretien, vous savez, sportifs, pour tous les gens qui étaient chez eux, comment faire un peu de sport chez eux. Et donc, c'était super de faire ça et de diffuser ça dans nos réseaux. C'était vraiment super. Deuxième exemple, là, c'est plutôt les étudiants du master de management international. Ce master de management international, vous voyez, il rassemble, comme le disait Théo tout à l'heure, beaucoup d'étudiants de nationalités différentes. On a à peu près une vingtaine de nationalités dans ce master. Bon. Eh bien, chacun a fait des vidéos sur comment cuisiner son plat national. Et ils ont diffusé ça sur les réseaux. Ça a fait un tabac, c'est-à-dire que chacun a essayé de cuisiner comme au Brésil, comme en Argentine, comme en Angleterre, bon, ce qui était un peu plus curieux, bien sûr. Mais ça a été vraiment super. Et donc, voilà, je veux vraiment les remercier parce qu'ils ont à la fois été sérieux dans leur communication, bienveillants, parce qu'ils nous ont remerciés pour les dispositifs que nous avions mis en place pour les enseignements et pour les examens, et en plus, originaux et un peu la légèreté qui convient pour nous permettre de passer ce cap. Donc, c'est vraiment super. Je tiens à les remercier ici, aux étudiants actuels en tout cas. Très bien. J'espère qu'ils verront cette vidéo et qu'ils seront, je pense, comblés par ces remerciements d'Hervé, du directeur de TSM. Il est l'heure pour nous quatre de passer au cliché. Alors, chacun d'entre vous, ou peut-être une personne de vous trois, va énoncer un cliché comme ça et vous allez le détruire. C'est le moment ou jamais de le détruire, à jamais, maintenant. Théo, je crois savoir que tu as un cliché, un très bon cliché. On Il y a un t'écoute. cliché qui m'est pas mal. Oui, il y a un cliché qui m'est pas mal revenu, surtout de mes amis de lycée qui comprenaient pas quand je leur disais que j'allais à TSM. Ils me disent, mais du coup, t'es dans une école ou une université? C'est surtout ça. Et alors? Donc, alors, pour démentir ça, je dirais que quand même TSM c'est une école, Toulouse School of Management. Certes, ça dépend de l'université, mais on se retrouve clairement dans une école. On a des petits effectifs, on est une vingtaine en TD, on est des faibles promotions d'une centaine, 150 d'élèves dans les licences. En master, on se retrouve à de très petits nombres. On a vraiment beaucoup d'intervenants professionnels avec les partenariats que TSM, l'école elle-même, a créés. Donc, on se sent vraiment beaucoup plus dans une école. On est accompagné, on est suivi, on n'est pas lâché dans la nature. Même pendant le confinement, on l'a vu, les professeurs sont là. Il y a vraiment une coopération. On se sent vraiment dans un esprit école. Je me sens plus à l'école qu'à l'université. Alors, Johanna, est-ce que vous voulez rebondir sur le cliché de Théo ou vous en avez un? Alors moi, je pense que c'est le premier qui m'est venu aussi à l'esprit. Je pense que c'est celui qu'on m'a le plus, voilà, on l'a le plus donné, et même quand j'ai commencé à travailler. Et je suis assez d'accord. Enfin, pour moi, comme je vous disais,
J'aurais tendance à dire ni université ni une école, mais le meilleur des deux. Donc voilà, c'est le cliché qui revenait le plus souvent, mais je trouve qu'on l'a de moins en moins. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on l'a de moins en moins. Mais effectivement, à l'époque, c'était ça. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ni une université, ni une école, mais le meilleur des deux, c'est pas mal. Je trouve, c'est Hervé? ça. Oui, oui, c'est le meilleur des deux mondes, probablement. Euh, il y a- les clichés ne viennent pas par hasard. Je ne veux pas être trop long, mais historiquement, c'est vrai. Mais là, je vous parle d'il y a 60 ans, 70 ans. Historiquement, l'université française ne reconnaissait pas vraiment la gestion et pas les entreprises. C'était un monde un peu étranger. Mais depuis longtemps, et depuis les années 80 avec la création des premiers IAE, depuis longtemps, cet état de fait a changé et nous, en tout cas, nous sommes extrêmement proches des entreprises parce que la spécificité d'une école aussi, c'est d'être très professionnalisante. Nous avons des résultats d'insertion professionnelle impressionnants, je peux le dire, et très stables. C'est-à-dire que nous avons des étudiants qui s'insèrent rapidement après leur diplôme ou même pendant même la dernière année de leur diplôme, parce que tous nos étudiants en alternance, généralement, sont recrutés dans les entreprises qu'ils ont, les ont pris en alternance. Et donc, nous avons des partenariats très, très stables avec des professions entières comme les experts comptables, les commissaires aux comptes, des secteurs entiers comme la banque. Et donc, nous avons une caractéristique très proche des meilleures écoles françaises qui est ce lien très fort et très stable avec nos partenaires entreprises. Très bien. Bah, merci à tous les trois d'avoir détruit ces clichés. On va pouvoir repasser aux questions. Alors, pourquoi IAE Toulouse est devenue Toulouse School of Management? Quelles sont vos nouveautés? Alors, Hervé, est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau parcours? On vous écoute pour Alors, l'offre de parcours. oui, alors je ne sais pas si l'actualité, la nouveauté, elle était il y a effectivement 3 ans, en 2017, lorsqu'on a fait ce changement de nom. Et effectivement, la question est pertinente parce qu'on ne change pas une marque qui a 60 ans. IAE Toulouse avait 60 ans. Et nous avons des diplômés qui étaient très attachés à notre marque et c'est normal. Donc, nous sommes allés leur expliquer d'ailleurs, un an avant le changement de marque, pourquoi nous changions de marque. Et maintenant, je peux vous le dire très, très simplement. Ben, vous le comprenez d'ailleurs. Hein. Euh, Nous avons une notoriété réelle dans notre région et au niveau national depuis de nombreuses années. Et maintenant, il fallait que nous soyons plus connus au niveau institutionnel, au niveau international. Nous étions déjà connus au niveau international, ne serait-ce que par nos recherches, nos publications, un certain nombre de collègues qui, évidemment, ont eu des postes différents dans différentes institutions, en particulier à l'étranger. Mais en tant qu'institution, il fallait qu'on soit plus connus, tout simplement parce que dans l'univers aujourd'hui des affaires et dans les opportunités qui sont proposées à nos diplômés, on voit bien qu'on va très très vite à l'international. Donc, on a cherché tout simplement un nom qui était le plus lisible et le plus compréhensible à l'international. Toulouse en premier, puisque c'est notre ville, on en est très fiers. School of Management, c'est très simple, c'est très lisible, c'est très connu. Vous imaginez la difficulté que j'avais lorsque je me retrouvais dans des conférences où j'expliquais ce qu'était un IAE, IAE. Il fallait que j'explique ce que c'était, et c'était toujours très lourd. Et donc, en fait, et de toute façon, chaque fois, les gens me disaient en face de moi, ben, c'est une School of Management. Je dis oui, c'est ça. Donc, on a pris ce nom, c'est très simple à voir, et je crois que maintenant, ça a pris. Effectivement, c'est toujours difficile de changer une marque, mais maintenant, on commence à être connu sous ce nom, et on sait très bien que Toulouse School of Management, c'est l'ancienne IAE Toulouse, avec en plus, effectivement, une ouverture à l'international beaucoup plus importante, qu'on voit à la fois dans notre corps enseignant, puisqu'on a plus de 30% de notre corps enseignant qui sont des enseignants internationaux de nationalité non française. Et puis évidemment, une progression aussi de nos étudiants internationaux et des filières complètement en langue anglaise. Le programme doctoral est 100% en langue anglaise, le master finance est 100% en langue anglaise, le master management international 100% en langue anglaise, la licence management international 100% en langue anglaise. Donc vous voyez, on a dans chacun de nos départements au moins une filière entière en langue anglaise. Et vous avez aussi un nouveau parcours d'alternance. Ah oui, alors je ne sais pas, excusez-moi, oui, ce n'est pas un nouveau parcours. Ce que nous avons, c'est que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais 40% de nos étudiants sont en alternance. Et donc on va retrouver ces étudiants en alternance dans différents parcours. Ce qu'il faut noter, c'est que cette progression de l'alternance est toujours à 2 chiffres depuis 3 ans. C'est impressionnant. C'est-à-dire que nous avons donc maintenant des étudiants en alternance en master,
Alors c'est vrai, c'est probablement ce que vous vouliez dire, en licence, effectivement, à partir de l'année prochaine, et merci pour la question parce que j'allais oublier, en licence à partir de l'année prochaine, effectivement, en troisième année, nous allons avoir plusieurs parcours exclusivement en alternance. Alors, il faut aller regarder ça sur notre site. Je ne vais pas être un très bon commercial, mais vous regarderez, vous verrez qu'il y a une licence en alternance, en troisième année de licence en alternance dans le métier de la banque et de l'assurance, une licence dans les métiers de la qualité et de la sécurité de l'environnement, une licence dans le lean management et une licence dans la gestion des ressources humaines. Tout ça en alternance, et exclusivement en alternance. Comme le disait Théo tout à l'heure, vous voyez, ce sont des licences troisième année en alternance en petits effectifs. 30, 40 étudiants, pas plus. Et à côté, bien sûr, nous avons nos licences classiques, qui est en train de faire Théo d'ailleurs, mais la licence de management, de marketing, de comptabilité contrôle. Mais vous voyez, les nouveaux programmes dont vous parlez en alternance, effectivement, sont ceux qui arrivent en licence. Merci Hervé. Question suivante. Vous étudiez quel domaine en cours, à travers quelles épreuves et mises en situation vous testez vos élèves? Alors Théo, tu parlais de pratique tout à l'heure et de théorie aussi. C'est le moment d'en parler. Sur quoi on vous fait travailler concrètement? Comment ça se passe? Alors chaque année, donc depuis la licence 1, le début d'année commence avec les cours en amphi qu'on appelle CM, où là c'est vraiment purement de la théorie. Ensuite arrivent les TD, donc là c'est plus l'aspect pratique, puisqu'en TD on se retrouve soit avec le professeur qui s'occupe du CM, soit parfois on peut se retrouver avec des intervenants professionnels. En L2 en compta, j'ai pu avoir la chance de travailler avec un expert comptable. Parfois on avait en droit fiscal un contrôleur des impôts. Donc parfois on peut vraiment mettre une note de professionnel au TD où on met justement en pratique ce cours. Et puis en L3 on a des projets. Chaque année on termine l'année avec les business games qui mettent une situation réelle d'entreprise sur 2-3 jours. On fait une entreprise sur du moyen terme comme si elle vivait sur 4-5 ans. On voit tout et c'est là qu'on met en pratique tout ce qu'on a appris. La comptabilité, la gestion des ressources, les ressources humaines, l'aspect financier, managérial, faire du marketing, on doit faire une petite pub. Voilà, on a vraiment la possibilité tout au long de l'année de voir toute la théorie, toute la pratique, d'être accompagné, de voir des professionnels. C'est vraiment assez global. Et on en a une professionnelle ici, Johanna. Quelles compétences avez-vous acquises durant votre passage à TSM et qui vous servent encore aujourd'hui au quotidien au travail? Alors nous, donc moi j'ai été diplômée en marketing. On avait donc pas mal d'intervenants aussi qui venaient de l'extérieur. Donc on avait beaucoup de projets très concrets et de mise en situation réelle. J'ai souvent en groupe et donc pas mal de travail d'équipe, chose que moi je retrouve aujourd'hui beaucoup dans mon activité professionnelle. On devait construire un projet du début à la fin, marketer un produit, le vendre, le présenter. Moi aujourd'hui c'est totalement ce que je retrouve dans mon poste actuel. Alors du coup je présente plus devant d'autres étudiants mais devant des clients. Mais c'est là que je l'ai commencé en fait. C'est les premiers projets, les premiers business plans que j'ai présentés. C'était à la TSM devant les autres étudiants et les professionnels, les intervenants qui venaient nous aider, nous enseigner. Très bien. Et vous êtes évalué de cette manière? En partie. On avait en partie une évaluation sur les projets tout au long de l'année. Et après, on avait des examens, pour le coup, là, individuels dans l'année. Et que faut-il absolument pour valider son diplôme? L'ensemble, la théorie et la pratique. Alors, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, Hervé, justement, des diplômes que vous délivrez. Parlons-en. Oui. Alors, vous savez, nous, on arrive à faire une pédagogie innovante, bien sûr, mais nous sommes, vous le savez, soumis à une réglementation très stricte, ce qui fait d'ailleurs, ce qui garantit la qualité de nos diplômes. Donc, nous avons ce qu'on appelle des arrêtés d'examen qui sont votés, qui sont publiés, qui sont distribués aux étudiants dès le début, lorsque l'on les accueille, si vous voulez, dans lesquels tout est parfaitement normé. Donc, effectivement, nous avons plusieurs on appelle ça des unités d'enseignement, plusieurs cours, si vous voulez, et chaque cours est évalué. Et lorsque vous avez évalué la totalité de vos cours, vous passez dans l'année suivante. Et nous suivons de toute façon la norme dite de Bologne, c'est-à-dire le processus LMD, donc vous savez, qui nous donne un certain nombre de CTS,
qui nous permet 67 TS par année, en gros. Et donc, vous devez valider 67 TS par année pour passer à l'année suivante et puis au final, obtenir votre diplôme. Très bien. Alors, question d'après, avec qui entretenez-vous des partenariats? Vous en avez parlé auparavant, tous les trois. Hervé, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, merci. Bah, écoutez, c'est très simple parce que, encore une fois, c'est vraiment notre ADN, le fait d'avoir des partenariats très forts avec les entreprises. Alors, il y a plusieurs niveaux. La première chose, c'est que c'est moins connu, c'est pour ça que j'en profite pour le dire quand même. Un tiers de notre conseil d'administration, puisque nous avons un conseil d'administration, un tiers de notre conseil d'administration est constitué de professionnels, c'est-à-dire de cadres dirigeants en activité et qui nous accompagnent dans la définition de notre stratégie et dans les arbitrages que nous devons faire en termes d'allocation de ressources. Donc déjà, je dirais, les entreprises sont présentes au cœur de notre institution en tant que membres de notre conseil d'administration, et c'est un tiers des sièges. Bien. Ensuite, évidemment, ces professionnels et les entreprises nous accompagnent dans le cadre de notre activité de formation. Alors, ça prend plusieurs formes. On vient de parler d'une forme importante qui est l'alternance. Chaque année, nous suivons à peu près 900 contrats d'alternance. Ça veut dire, vous voyez, en gros, 900 partenaires qui acceptent d'accueillir nos étudiants en contrat d'alternance. Donc c'est quand même très significatif et ça se renouvelle chaque année. 900 étudiants en alternance, donc 900 contrats d'alternance avec des entreprises, 900 entreprises qui contractent. Après, nous avons ce que nous appelons des conventions cadres. Alors, on peut utiliser différents termes, mais en gros, nous avons soit des conventions avec des secteurs entiers. Je vais vous parler de la banque. La banque, au niveau national, a signé une convention cadre avec TSM pour former des étudiants en licence et en master, banque et assurance, en alternance. Donc, vous voyez, nous avons plus d'une centaine d'étudiants dans ces parcours-là, et ce sont pour tous les réseaux bancaires. C'est-à-dire nous avons contracté pour toutes les banques en une fois, que ce soit les banques mutualistes ou les banques plus classiques. Nous avons après des conventions cadres avec des professions, comme les experts comptables ou les commissaires aux comptes, où là aussi, nous avons contracté avec toute une profession en disant, ben voilà, nous proposons des formations qui sont utiles en l'espèce pour devenir expert comptable, et donc nous vous proposons de faire une convention avec nous. Et la profession accepte de faire ce type de convention en nous accompagnant, en nous proposant des stages, des contrats d'alternance, des financements pour améliorer les conditions pédagogiques pour nos étudiants. Voilà. Et puis après, dernier élément plus classique aussi, c'est le fait que nous ayons des conventions bilatérales avec des grandes entreprises. Évidemment, dans notre région, vous vous en doutez, je vais prendre deux exemples, mais il y en a, enfin, je vais prendre trois exemples d'ailleurs. Airbus, ça vous l'attendiez, j'imagine. Donc, on a évidemment une convention cadre avec Airbus. Pierre Fabre, on a une convention cadre avec les laboratoires Pierre Fabre également. Et puis, entreprise peut-être un peu moins connue, mais qui est extrêmement dynamique, qui s'appelle Sigfox. Sigfox, c'est l'entreprise leader en France de l'Internet des objets. Donc là aussi, nous avons une convention avec cette entreprise pour accompagner nos formations et évidemment regarder avec beaucoup d'attention nos diplômés et les pré-recruter d'une certaine manière. Donc voilà, c'est ça l'essentiel de nos partenariats. Ils sont très nombreux. Oui, et là vous en avez cité quelques-uns. Merci pour ces exemples. Il est temps de faire une petite pause dans les questions-réponses avec la rubrique « Qui suis-je » ? Alors j'ai choisi 3 nouvelles personnalités aujourd'hui. On va voir laquelle vous inspire le plus. Elles vont s'afficher tout de suite à l'écran. Alors, toutes en costume, cravate, Bernard Arnault, le président du groupe de luxe LVMH, qui a été élu ce mois-ci manager de la décennie par une cérémonie BFM Awards qui récompense les grands entrepreneurs et businessmen français. Malgré la crise économique engendrée par le coronavirus, Bernard Arnault et son groupe ont réussi à maintenir une très très bonne santé financière de son groupe en dépassant le record historique de valorisation boursière détenu il y a 20 ans par France Télécom.
Au milieu, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui est aussi l'un des hommes les plus riches du monde, a annoncé ce mois-ci vouloir entrer dans l'histoire en envoyant la première femme sur la Lune via Blue Origin, qui est aussi sa société spatiale. Et puis, en blanc, en magnifique blanc, Marjorie Scardino, qui, on lui doit le Financial Times. C'est cette femme d'affaires américaine de nationalité britannique qui est ex-PDG de la première maison d'édition au monde, Pearson. Et elle a été la première femme à diriger une entreprise cotée à l'indice FTSE 100, celui de la Bourse de Londres. Qui commence? Qui se mouille? Qui s'y colle? Allez, Johanna. Je vais être féministe si je choisis une dame. Non. Eh ben, je trouve qu'on a un bon équilibre à la TSM pour ça, entre les filles et les garçons, si on peut dire. Et c'est plutôt agréable. Donc moi, ce serait peut-être mon choix. Mais voilà, je suis peut-être la Marjorie seule. pour Johanna. Très bien. Théo. Bon, je partirai plus sur Jeff Bezos pour son aspect entrepreneurial, sa prise de décision, son management. Il essaye de faire des nouveautés. Et puis avec cette femme qui va envoyer sur la Lune. Donc pourquoi pas lui, oui. Très bien. Jeff Bezos pour Théo et puis pour Hervé. Ah ben, moi, je vais rejoindre Johanna, mais surtout pour le domaine d'activité. Alors, très franchement et très honnêtement, je ne connaissais pas cette personne, mais la manière dont vous l'avez présentée, je suis évidemment un professeur des universités et j'aime beaucoup l'édition. Et me dire que à la tête de Pearson, que vous avez cité, qui est une magnifique maison d'édition scientifique, évidemment, c'est quelque chose qui me touche. Donc, j'aurais envie naturellement de choisir cette personne-là, en particulier pour le secteur d'activité qu'elle pilote. Très bien. Eh bien, c'est Marjorie Scardino qui remporte ce qui suis-je d'aujourd'hui. Merci à tous les trois pour vos choix. On va repasser aux questions. Qui accompagne les étudiants dans leur démarche et recherche professionnelle? À qui peuvent-ils se référer? Alors Théo, comment tu décrirais l'accompagnement de ton école sur votre insertion professionnelle? L'insertion professionnelle est bonne, l'accompagnement est bon. Alors, bon, pour l'instant, j'ai pas encore été au niveau master pour voir ça de mes propres yeux, mais je sais par l'expérience de deux de mes cousines qui sont passées par TSM, ont réussi à bien s'intégrer au niveau professionnel. On a une plateforme qui s'appelle TSM Connect, qui permet de vraiment mettre en commun tous les étudiants qui ont fait des stages, de l'alternance, les alumni, pour voir tout ce qui a été fait par le passé, avec qui travaille TSM. Ça peut nous aiguiller, nous donner des idées. Après, bien évidemment, on cherche aussi par nous-mêmes, on ne nous fait pas le travail, mais avec cette plateforme, on est bien accompagné quand même. Et puis, on peut bien évidemment parler avec nos responsables pédagogiques, voir ce qu'ils en pensent. Enfin, on n'est pas tout seul. Si on a un problème, on trouvera toujours quelqu'un. Il y a aussi un centre de responsabilité des stages, il y a justement ce réseau alumni. Donc, bon, il y a des bureaux à qui aller s'adresser si on a besoin. Alors Johanna, est-ce que l'insertion professionnelle dans votre école vous a aidé à être et à devenir ce que vous êtes aujourd'hui, au poste auquel vous êtes? Oui, alors comme on l'a déjà dit, on a des intervenants qui sont, pour certains, des anciens des diplômés de la TSM. Donc ça permet, c'est déjà un premier lien avec le monde professionnel et avec des gens qui ont eu le même parcours que nous, les mêmes études. Et c'est même arrivé que certains, moi je sais que dans la promotion, certains ont trouvé leur stage de cette manière suite à une intervention d'un diplômé qui est venu et qui a parlé de son parcours, de son entreprise et du coup qui recherchait un stagiaire. Et ensuite, on a le réseau des diplômés. Moi, aujourd'hui, je fais partie de ce réseau et on essaie vraiment de développer et d'entretenir le lien entre les étudiants actuels, alors un peu plus des étudiants de master qui sont plus proches du monde professionnel, en tout cas de la fin de leurs études, et les alumni, donc les diplômés de la TSM. On organise des rencontres, des conférences, voilà, pour qu'ils puissent vraiment échanger, que ce soit globalement ou par thématique, voilà, marketing, ressources humaines, gestion. Ça aide vraiment d'avoir des personnes qui ont fait le même parcours et de pouvoir voir qu'il y a différentes options. Même lorsque vous avez fait ressources humaines, il y a différentes
différentes possibilités de parcours professionnels. En marketing, c'est exactement la même chose. On avait des profils, enfin des parcours en tout cas très différents entre les diplômés. Et donc voilà, les étudiants peuvent toujours contacter le réseau. Ils ont plusieurs moyens, que ce soit les réseaux sociaux via LinkedIn, via Facebook, ou des interventions pendant leur cours. Très bien, donc les étudiants peuvent s'appuyer sur le réseau d'alumni de TSM complètement. pour se placer, pour trouver et pour ouvrir le champ des possibles, des opportunités. Vous êtes très fier de votre insertion professionnelle, Hervé. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner sur le taux d'insertion de vos anciens, qui est la question suivante? Quel est le taux d'insertion de vos anciens? Que sont-ils devenus? Donc on a déjà une preuve avec Johanna. Oui, je suis surtout très fier de mes étudiants et de mes diplômés. Les processus, c'est une chose, mais rien ne remplace l'expérience personnelle, l'engagement, la motivation, le sérieux. Il faut toujours se rappeler ça, hein. Une école, c'est une école qui doit essentiellement mettre ses étudiants dans les meilleures conditions. Mais leur succès, c'est leur succès. Nous sommes là pour les accompagner et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors, oui, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, les éléments que je vais vous donner ne sont pas des éléments qu'on produit nous, mais qui sont produits par le ministère. C'est ça aussi la qualité du service public. Et ils sont stables, c'est-à-dire qu'ils sont stables, vous voyez, même dans cette période un peu troublée, l'année dernière en tout cas, vous voyez, ils sont stables. Je vais vous donner juste un exemple. L'année dernière, nous avions donc à peu près 1 millier de personnes, 1 millier d'étudiants en master, pardon, qui étaient soit en stage, soit en contrat d'alternance, au total, à peu près 1 millier. Comme chaque année. Eh bien, suite à la crise sanitaire, ou je devrais dire en dépit de la crise sanitaire, nous n'avons eu que à peu près 5% de suspension de stage ou de contrat d'alternance, ou d'arrêt de stage de contrat d'alternance. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, on a trouvé d'autres solutions. Donc, vous voyez que c'est très stable, quelles que soient les conditions. Et donc, les chiffres clés, ils sont simples. D'abord, un chiffre qui est très surprenant. Et moi, chaque année, je le fais vérifier parce que je le dis aux parents. Et je me dis quand même, il faut vraiment que je sois sûr de ça. Donc je le fais vérifier, donc je vous l'annonce. Chaque année, nous avons à peu près 25% de nos étudiants qui obtiennent un CDD ou un CDI avant la fin de leur master. Avant la fin de leur master. C'est-à-dire avant d'être diplômés. Bien. 25%. Ensuite, lorsque nos étudiants sont diplômés, lorsqu'on regarde à 3 mois, là, on arrive à peu près à 50% de nos étudiants qui ont trouvé un CDD ou un CDI. Plutôt 55%, ça dépend des années, mais c'est de cet ordre-là. Et puis quand on regarde à 6 mois, on est à 80% d'insertion professionnelle. Les salaires, parce qu'il faut dire les choses, les salaires sont conformes au salaire moyen du marché dans lequel nos étudiants s'insèrent. Donc voilà, c'est une insertion rapide dans les choix qu'ont fait nos étudiants, et avec un niveau de rémunération tout à fait conforme à ce qu'il y a sur le marché. Donc on est très très heureux de cette performance, elle est stable, elle est même, je vous le dis très franchement, de manière assez surprenante, stable. Moi, je m'attendrais à ce qu'il y ait des évolutions, mais en réalité, c'est extrêmement stable. Donc, voilà. Très bien. Stabilité au niveau de l'insertion professionnelle de vos étudiants. On va passer quand même une dernière question avant cette orale, avant la fin de cette orale qui touche à sa fin. Et une question non négligeable, n'est-ce pas Théo? À quoi ressemble la vie associative de TSM? Que propose-t-elle et comment est-elle organisée? Est-ce que vous permettez à certains élèves engagés d'adapter leur emploi du temps pour la vie associative? Théo, c'est une question pour toi. Déjà, on peut dire qu'en effet, la vie associative, elle est plutôt pas mal à TSM. On a quand même 3 assos. On a le BDE, le BDS et TSM Consulting. Alors le BDE, c'est le bureau des étudiants. Cette année, ils n'ont pas pu trop faire leur boulot à cause du Covid, mais chaque année, ils s'occupent des soirées d'intégration, du week-end d'intégration. C'est là où on peut se rencontrer entre étudiants. Ils organisaient aussi des après-midi, comme des pique-niques, des après-midi sportives. Donc vraiment, moi, je suis arrivé à TSM, je connaissais personne. Rapidement, en une semaine, je me suis fait mon petit groupe. Et c'est vrai que cette association, elle permet vraiment à tous les étudiants de se connaître, de faire des rencontres et puis du coup, de ne pas être seul. Après, on a le bureau des sports qui, lui, va plus s'occuper de tous les événements sportifs, comme la Coupe de France des IAE qui a lieu chaque année. Bon, cette année, elle sera en digital, mais bon, pareil, d'habitude, c'est en physique, il y a un IAE qui est choisi. Ils organisent aussi, par exemple, des petits runs chaque semaine. Ils essayent vraiment d'animer la vie étudiante sportive. Et puis pour finir, on a la junior entreprise, donc TSM Consulting,
C'est une association qui ont des partenariats avec des entreprises. C'est reconnu, c'est le réseau Junior Entreprise. Des entreprises font appel à cet asso en exprimant leurs besoins et les assos créent des missions et emploient au final des étudiants de TSM en leur donnant une mission qu'ils vont réaliser. Mais c'est vraiment un aspect professionnel puisque il y a le chef de projet qui va accompagner tous les étudiants sélectionnés, il y a des business développeurs, il y a un pôle RH, il y a un pôle avec bien évidemment le président de l'asso. Donc les 3 assos sont vraiment bien organisés. À chaque fois, il y a une vingtaine d'étudiants. On leur laisse vraiment une totale liberté et chacune a son rôle à jouer. Une, c'est le sport, une, c'est le pro et une, c'est plutôt voilà, l'aspect social pour faire la fête, sortir, rencontrer des gens, animer cette vie toulousaine, quoi. Donc niveau association, on est plutôt satisfait à TSM. Cette vie toulousaine, Johanna, vous en gardez un bon souvenir? C'est un très bon souvenir. Moi, il se trouve que j'ai dû partir pour mon secteur d'activité. J'ai dû quitter Toulouse quelques temps, mais c'était pour mieux y revenir par la suite, parce que oui, je garde un très bon souvenir de Toulouse et de mes études à Toulouse. Ouais. Le campus, juste, il est situé où exactement? Le campus, c'est exceptionnel. Vraiment, on a une chance exceptionnelle puisqu'on est en plein cœur de Toulouse, à 100 mètres de la place du Capitole. On est organisé nos locaux sont organisés autour d'un magnifique jardin. Ce sont des locaux historiques, très, très bien entretenus. C'est une grande chance. Et évidemment, autour, je ne devrais pas le dire, mais autour de nos locaux, vous avez les principaux bars étudiants de la ville de Toulouse, les cinémas, tous les petits restos sympas. Enfin, c'est exceptionnel, oui, c'est exceptionnel. Très bien. On a vraiment de la chance. On va finir cette orale sur cette promesse de vie toulousaine. Le temps de passer à la dernière rubrique de cette orale, le temps additionnel. Vous avez la parole chacun pour conclure la manière dont vous voulez. On va commencer avec Johanna, ensuite Théo, et puis on terminera avec Hervé. Moi, je vous l'ai dit, pour moi, un très bon compromis entre université et grandes écoles, un enseignement de qualité, une très bonne ambiance et effectivement dans une très belle ville. Et voilà, la TSM très bien située au cœur de Toulouse. Ouais. Parfait, merci Johanna. Théo? Je rejoindrai Johanna sur ça. Vraiment, on est bien positionné dans une belle ville, on n'est pas à plaindre. Il y a vraiment ce qu'il faut autour pour avoir une belle vie étudiante et pouvoir justement après profiter pleinement de ses études. Et puis à TSM, voilà, on se sent vraiment accompagné, suivi. Je suis vraiment très satisfait. Et puis bon, voilà, on est toujours dans le sud et avec des études de qualité. Merci Théo. Hervé? Moi, je voudrais juste peut-être faire un propos de circonstance. Je sais que la situation est un peu difficile. On est tous lassés des conditions sanitaires. Mais n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, là je parle, j'imagine, aux gens qui nous écoutent et aux jeunes qui nous écoutent. C'est ça votre grande force. La vie est fantastique, la vie est pleine de promesses. La situation est difficile, mais elle passera. Nous dépasserons toutes ces difficultés. Vous pouvez avoir confiance dans l'avenir et vous pouvez avoir confiance dans TSM pour vous accompagner dans votre projet professionnel, bien sûr, mais aussi dans votre développement personnel. Donc, soyez optimistes, il n'y a aucune raison de ne pas l'être. Et j'espère à très bientôt à Toulouse et à TSM. Merci à tous les trois. Toulouse School of Management était avec nous. J'espère qu'on a pu vous aiguiller, vous conseiller sur votre futur choix d'études. Réalisation signée Maxime Ducloyer. Merci aussi à Marie-Philippe. Prenez soin de vous et des autres. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel oral sur Campus Chanel.